Je suis très heureux de vous retrouver sur la nouvelle génération. Bonjour, merci de nous choisir dans cette émission Club de la Presse. Ça fait toujours plaisir d'être avec vous. Vous savez que le rendez-vous, c'est de lundi à vendredi à partir de 11h sur votre radio. Merci pour votre fidélité sans cesse renouvelée. Le processus d'actualisation de la loi sur la liberté d'association franchit un nouveau cap. Le gouvernement a adopté lors de son dernier conseil des ministres à Lomé un nouveau projet de loi dans ce sens. Le texte qui avait déjà fait l'objet d'examen par l'exécutif vise à actualiser le cadre juridique en vigueur, renforçant ainsi la sécurité juridique des associations. Il doit en outre permettre, explique le Conseil, de concilier l'exercice effectif de la liberté d'association avec les exigences d'ordre public, de sécurité, de transparence et de responsabilité. Après son vote par les députés, la nouvelle mouture devrait désormais s'arrimer aux réalités actuelles et favoriser une meilleure articulation entre les actions des pouvoirs publics, des organisations associatives et des partenaires au développement. Le sujet nous intéresse au Club de la Presse. Nous allons l'aborder. Nous parlerons d'autres sujets liés à l'actualité tels qu'évoqués par des journaux parus aujourd'hui dans cette émission Club de la Presse de ce lundi 29 décembre 2025. Bienvenue au Club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Michel Coco, Victor Guetomega est à la mise en onde. Jérôme Dakouta assure la mise en ligne. Je suis Pascal Losso au micro. Nos salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Anéro, Radio La Paix à Takpamé, Central FM à Sokode, Sky FM à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM, là nous sommes à Baga, près de Niamtougou, et puis Radio Courtoisie à Dapaon. Et là vous comprenez que nous couvrons tout le Togo avec cette émission Club de la Presse. Vous n'êtes pas sans savoir que vous pouvez aussi nous suivre partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook, sans oublier notre site internet www.canalfm.com et aussi nos radios partenaires en ligne, Ibn Radio et Radio Le Bénin. Club de la Presse, vous le savez, c'est le décryptage, l'analyse, le débat sur l'actualité de notre pays, le Togo, du continent africain, aussi du monde entier. Et c'est avec mes confrères journalistes en studio avec moi. Et spécialement aujourd'hui, pour les 2 jours également de cette émission Club de la Presse, avant de rentrer dans la nouvelle année, puisque le mercredi, nous allons animer une émission délocalisée, une émission Waka bien sûr, mais pour les 2 jours, c'est-à-dire lundi et mardi, nous serons avec des auditeurs qui ont accepté justement animer aussi cette émission avec nous. C'est ce qui fera la spécificité alors de cette émission. Mais tout d'avance, Jacques Dakouti, bonjour. Bonjour Pascal, bonjour aux auditeurs auditrices de Canal FM. J'espère que vous allez bien. Oui, ça va. J'espère que les uns et les autres ont fêté la Noël. Et c'est vrai que la Noël est déjà passée, mais il faudrait quand même souhaiter un joyeux Noël à tous ceux qui ont eu la grâce, la chance de voir le 25 dans la santé et dans la paix, même s'ils n'ont pas eu quelque chose à manger. Le plus important, c'est que nous soyons en paix, en sécurité dans nos foyers par rapport à cette fête que nous avons vécue. Et je voudrais profiter de l'occasion pour saluer une fois encore ceux qui nous écoutent. Certainement que certains sont également malades, sont dans les hôpitaux. D'autres ont perdu des êtres chers au cours de la nuit, soit au cours de la semaine. C'est le lieu pour moi de souhaiter une prompte guérison, tous ceux qui sont malades, et les condoléances les plus attristées, ceux qui ont perdu également les êtres chers, et dire à chacun, à chacune d'entre nous que, vous savez, Pascal, la vie, ce n'est pas un jeu. Quand vous avez la vie, on ne devait pas blaguer avec votre vie. Il faudrait toujours prendre soin de la vie parce que la vie est tellement chère. Vous savez, il ne faut pas profiter de ces fêtes-là pour s'adonner à tout, mais l'important, c'est que nous puissions effectivement sauvegarder le peu de temps que nous avons sur cette terre en prenant soin de nous, prendre soin de nos enfants, nos épouses, c'est le plus important. Et également le bien commun qui est notre patrie, le Togo. Parce que c'est le Togo que nous avons en partage. On n'a pas encore un autre pays, une autre nationalité. C'est le Togo que nous avons en partage. Quel qu'en soit Alpha, Pascal, dans la vie, que personne ne se trompe. Ne nous trompons pas. Dans la vie, on va se piétiner. Ça, il faut le reconnaître. Et quand vous prenez l'ensemble qui compose la bouche, les dents,
il y a également la langue. Il arrive souvent que la langue ait des problèmes avec les dents, mais ce n'est pas autant que la bouche pour te dire que moi je rejette la langue. Pas du tout. Vous savez, c'est dans la diversité qu'on peut effectivement faire ressortir ce que nous avons de commun. Donc je voudrais une fois encore souhaiter et dire au peuple togolais qu'il est important que ce qui nous unisse puisse être fort que ce qui nous divise. Ah oui. Ça, c'est le plus important. Je pense que c'est fort, hein? Ouais. C'est ce qui nous unit doit être vraiment plus fort que ce qui nous divise. Et puis dans la vie, Pascal, comme je l'ai dit, avec votre femme, vous aurez des problèmes. Ah, mais ça, c'est clair. Et il faut reconnaître, regardez maintenant tout un pays, toute une nation, la diversité des foyers. Donc c'est pour vous dire que ce qui nous dirige, il faut reconnaître que ce n'est pas aisé, hein, Pascal, ce n'est pas du tout aisé pour dire à un dirigeant qu'il ne peut pas avoir des défauts. Il peut avoir des défauts parce que le dirigeant il a également sa famille. Il a sa famille, il a ses enfants. C'est un homme. Justement. Donc, et c'est ça le plus important. Vous savez, la Bible, excusez-moi de glisser vers là, a dit que quand vous... Je m'y attendais quand même. Quand vous prenez par exemple la Bible, la Bible est une composante qui nous aide à avancer dans la vie. C'est-à-dire que pour reconnaître un vrai homme, il faut que l'homme là puisse avoir sa femme à côté et avoir des enfants. Parce que l'enfant peut avoir le corps chaud la nuit. Pascal, il faut savoir quand l'enfant a le corps chaud dans la nuit et que vous, en tant que papa, vous êtes parti dans un sommeil profond, votre femme vient vous réveiller, ah écoute, l'enfant a chaud. Et la vie commence par ça. Et quand vous arrivez à régler ce genre de choses, dès qu'on va vous confier, par exemple, un poste ministériel ou bien un poste présidentiel, vous êtes déjà rodé par rapport à ce genre de choses. Donc, je voulais chuter pour dire, saluer l'ensemble des services de passeport, parce que j'ai vu quelque chose qui m'a touché là-bas la fois passée. Oui. Vous savez, je ne voulais pas aller par personne intermédiaire ou bien personne interposée. Je me suis dit, je vais aller comme un citoyen lambda pour voir ce qui se passe. Mais j'étais vraiment ébahi. J'étais ébahi du service rendu au niveau de la DGDN. Je voulais féliciter vraiment son premier responsable, M. Ahar, s'il a l'écoute. Vraiment, c'est un service fluide qui se passe là. Non, mais Jacques, j'avoue que j'ai fait l'expérience aussi. Ah, d'accord. Et j'ai trouvé justement cette fluidité dont vous parlez alors dans ce service. Autre service également dans lequel vous allez trouver cette fluidité, parce que quand c'est bien fait, il faudra quand même qu'ensemble nous le disons, c'est au niveau du casier judiciaire. Ah, d'accord. Si vous faites la demande alors du casier judiciaire, c'est-à-dire même ça ne fera pas 24 heures, on vous signalera que votre casier judiciaire est déjà prêt et que vous venez ou vous allez faire le déplacement alors pour le retirer à l'endroit où vous avez indiqué sur votre demande. Et si vous allez, c'est que tout se fait d'une manière très fluide. Vraiment. Et là, il faut féliciter cela. Non, ça, je suis d'accord avec vous. Et je voulais déjà lancer un appel à la Caisse nationale de retraite de pouvoir effectivement se pencher vers ce que fait la DGDN et une fois également la Caisse nationale de sécurité sociale. Quand vous prenez également cette caisse, quand vous allez là-bas pour des formalités, là-bas également c'est fluide. Mais au niveau de la caisse de retraite, il y a quand même beaucoup de choses à faire. Essayer de digitaliser également ce secteur-là. Mais la remarque faite au niveau de la DGDN que j'ai vue, peut-être que c'est un coup isolé, hein. Le constat, c'est que les gendarmes femmes qui sont là-bas sont en surpoids. Et il faudrait quand même qu'elles fassent un peu du sport. Mais j'ai compris. C'est une remarque. Oui, non, j'ai compris. Quand vous savez que quand vous sortez un peu au niveau de la DGDN, il y a Croc-en-Bouche qui est à côté là-bas. Il y a un certain Larré qui fait également les frites et les macas. Vous avancez vers la droite. Il y a un certain Banlé qui fait également les pentades. Décidément, vous les connaissez tous. Ah oui, je connais. Mais c'est mon quartier. Ah, d'accord. Donc, si elles sont en surpoids, je comprends. D'accord, merci beaucoup, Jacques. Merci d'avoir accepté notre invitation. Didier Assoba, bonjour. Bonjour Pascal, bonjour aux auditrices et auditeurs de Canal FM et bonjour à nos amis en studio. J'espère que vous allez bien. Le Seigneur fait grâce. Justement, le Seigneur fait grâce. Alors, j'annonçais des auditeurs, bien sûr, qui doivent être en studio avec nous et justement, ils sont là. Et lui, d'habitude, je sais que vous avez l'habitude alors d'écouter sa voix dans cette émission. Il est souvent même le premier à appeler. C'est Pélé. Pélé, bonjour. Ah, bonjour.
J'espère que vous allez bien. Oh, très bien. Alors, le vrai nom, c'est quoi? Oui, c'est Pelé. Ou bien, non, votre nom de famille. Je m'appelle Gbadago Kwam. Sanvaï. Monsieur Gbadago Kwam. Merci. Vous faites quoi dans la vie? Oui, je suis électricien bâtiment. Ok, oui. D'accord. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons faire le débat ensemble. Merci. Parce que nous avons décidé quand même de faire cette innovation en fin d'année pour que, du moins, vous vous familiarisez aussi avec le débat en studio, savoir exactement ce qui se passe souvent en studio avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mais c'est pas Pelé, ça veut dire que vous aimez le football, parce qu'on connaît Pelé comme étant un acteur, un grand acteur même d'ailleurs du football. Oui, c'est pas gratuit ce nom. Vous devez l'être. Sinon, vous ne pouvez pas avoir ce nom-là. Sinon, Pelé. Voilà. Et ici, c'est quoi votre position sur le terrain souvent? Ah, moi, je suis attaquant. Le numéro 10. Quand on dit Pelé, tu parles de le numéro 11. Ouais, là, tu as fait. Justement. Est-ce que vous suivez la CAN? Oui, bon, je pense que c'est hier que j'ai suivi le match. Pas du tout. Oui, mais je n'ai pas suivi la deuxième mi-temps. Ah, d'accord. Oui, on aurait cru quand même à toute une finale, hein? Ah oui, non, mais c'était dit, parce que ça, c'est le derby. Oui. Et je pense qu'à partir de là, les deux là, s'ils sont sortis, si un qui est sorti, bon, je pense qu'il sera en finale. D'accord. Merci d'avoir accepté notre invitation. L'autre aussi qui a accepté notre invitation, c'est Abdel. Abdel, bonjour. Bonjour Pascal, bonjour à tous les auditeurs. D'abord, à toutes les auditrices et auditrices, vous aimez les femmes là? Oui, il faut commencer par les femmes. Hein. Alors, vous, votre nom à l'état civil, c'est quoi? Oui, moi c'est Maxi Damtaré. Ah, Abdel Oui, Abdel, bien sûr. J'ai plusieurs pseudonymes, c'est-à-dire Abdel, c'est mon pseudonyme, Maxi, c'est mon pseudonyme, voilà, ainsi de suite. Mais ce qui est plus connu, c'est Abdel. Oui, Abdel. Abdel, c'est plus connu. Ouais. Et je vous rappelle que là où vous êtes assis, c'est là où Gossom Ketomania s'assoit souvent. Ah, mon cher ami, malheureusement, il n'est pas avec nous aujourd'hui. J'aimerais bien l'avoir pour qu'on fasse un bon débat. Il est un peu occupé, il m'a fait part de cette occupation, donc c'est pourquoi il n'est pas venu aujourd'hui. Vous faites quoi dans la vie? Je suis patron d'entreprise. D'accord. Voilà. D'accord, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci on fera justement ce débat ensemble en studio, et tel que je l'ai dit, pour qu'ensemble, qu'on sache exactement ce qui se passe souvent en studio. Et il semble que la réalité est aussi tout autre, hein, quand on est de l'autre côté, et on appelle, peut-être que souvent c'est difficile, enfin, la réalité est différente. Justement. Alors, Pelé, je ne sais pas, il y a d'aucuns quand même qui pensent que nous vous privilégions souvent quand vous appelez vous êtes les premiers souvent à appeler, c'est comme si on vous privilégie. C'est quoi la magie? Comment vous faites? Ah bon, la magie, je pense que... bon, d'abord, c'est une question de détermination. Oui. Oui, une volonté. Et vous devez savoir que, bon, le patriotisme, c'est ça qui nous anime. Et l'émission est très importante. Lorsque l'émission dit que, bon, après, il y aura les auditeurs qui vont parler. Bon, nous savons que les auditeurs ont un poids. Dans votre émission-là, les auditeurs ont un poids. Donc, je pense que le secret c'est pas un secret, c'est qu'on dévoile un secret sacré. Bon, ce que moi je peux dire seulement, c'est que, bon, j'ai l'habitude d'être en première position parce que moi, je voulais toujours être premier. C'est ça. Mais c'est vrai qu'il y a certains qui essaient toujours d'appeler, mais qui n'arrivent jamais. Je ne sais pas, c'est pour cela que je parlais. Oui, la magie. Pas la magie, le secret. Bon, vous avez 2 numéros. Vous avez 2 numéros. Et aussitôt, en disant que, bon, les auditeurs vont appeler. Vous commencez par appeler. Il faut affirmer, il faut s'afficher, à voir, bon, quelle position je dois être, parce que le numéro là, il y a un numéro qui sort plus que l'autre. Il y a ça aussi, c'est un peu mon petit secret. Bon, quand je capte ça, je dois savoir que, bon, quand je le tiens, je dois le tenir jusqu'au bout. Alors, donc, je ne dois pas lâcher.
et que je dois... Et il arrive même d'ailleurs que vous revenez par 2 fois. 2 fois, 3 fois. Vous savez que même, par exemple, à Nana FM, j'arrivais même à 3 fois et que c'est à partir de là que Nana FM a stoppé, que bon, il n'y aura plus d'auditeurs 2 fois. Même à Pyramide aussi, M. Pierrot a dit que non, au moins ça serait 2 fois. Au moins pour 3. Bon, je pense que moi, c'est une question de détermination. Comment vous faites pour suivre ces radios à la fois? Parce que pratiquement, moi, je fais le tour également des radios en tant qu'animateur pour savoir un tout petit peu la manière dont l'actualité se déroule. Mais comment vous faites ça alors pour être toujours scotché? Effectivement, c'est ça une question de détermination. Parce que moi, quand je me lève le matin, je dois écouter mon pays. Et mon pays se trouve où? La plus grande partie aujourd'hui, les informations, où est-ce que vous pouvez l'avoir? Peut-être aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Et il y a aussi les radios. Canal FM, on sait que Canal FM, de tel temps, Zéphyr, de tel temps à tel temps. Donc, on le suit de près. Mais les gens disent que, pourquoi, M. Pelé, tu es partout, Mais, et toi, quand tu étais à Zéphyr, est-ce que tu peux m'écouter à Canal FM? C'est parce que toi aussi, tu as tuné la radio. Pour là-bas, ça veut dire que le travail que je fais, toi aussi, tu te fais. Mais il ne faut pas être hypocrite. D'accord, c'est un travail de tout le monde, bien sûr. Alors, on va commencer ce débat, puisque notre débat que nous allons faire, bien sûr, on va parler de l'actualité tout au long de l'année 2025, c'est-à-dire les grands faits, les faits qui ont marqué justement l'actualité. On va revenir là-dessus, puisque aujourd'hui et demain, mardi, et tel que je l'ai annoncé le mercredi, nous serons en émission délocalisée, émission Waka, que nous faisons souvent. Alors, Jacques, c'est vrai que cette année, surtout sur le plan politique, a été marquée par la mise en œuvre effective alors de la 5e République, où ce nouveau régime que le Togo a adopté, c'est-à-dire le régime parlementaire. Et là, pas à pas, nous sommes en train de voir la mise en place alors des institutions et même dans le discours, ou du moins dans la déclaration devant le Congrès tout récemment, le président du Conseil a demandé quand même une sérénité, surtout pour les autres institutions, et même en Conseil des ministres, ça a été également demandé. Là, on dira que ça a été un grand fait aussi de l'actualité pour cette année 2025. Bon, vous savez, ce qui détermine que une femme porte une grossesse, c'est le ventre. Et là, quand vous voyez, bon, souvent, on pourra vous dire que ce n'est pas souvent vrai, mais quand une femme porte quand même une grossesse, vous pouvez savoir par rapport à une maladie. Donc, ce qui vous dit que le Togo a porté effectivement cette grossesse. C'est-à-dire que on me dira peut-être que c'est l'accouchement qui a été un peu difficile. D'aucuns vous diront que ce n'est pas césarienne. D'autres vous diront que non, que la femme même a accouché. Bon, tout compte fait. Que ce ne soit pas césarienne, que ce soit par accouchement normal, l'enfant est venu. Donc c'est pour vous dire que par rapport à cette nouvelle constitution, Pascal, vous savez qu'il y avait eu beaucoup de remous dans le pays où, entre-temps, vous savez, les gens se plaignaient du fait que c'est une constitution qui a été adoptée en catimini, sans que les Togolais ne soient au courant, ne soient au parfum même de ce projet. Et finalement, on a eu cette nouvelle constitution où on a quitté la 4e pour aller en 5e République. Et comme vous venez de le souligner tout à l'heure, au cours de ce discours au niveau des 2 chambres, le président du Conseil a évoqué beaucoup de sujets concernant effectivement la mise en œuvre de cette constitution, où il a parlé du dynamisme au niveau de ces institutions. Et les semaines qui ont suivi, on a vu qu'en Conseil des ministres, il y a quand même des changements. Quand vous prenez par exemple la HAC, vous prenez la Poutia et vous prenez également je crois que c'est au niveau du médiateur de la République où les dénominations ont quand même changé. Et je crois qu'à partir de janvier... Et le Conseil économique social. Voilà, le Conseil économique social. Je crois qu'à partir de janvier, je crois que ces institutions-là seront quand même opérationnelles par rapport aux nouvelles donnes. Parce que ce qui est sûr, le Conseil a adopté, il faut que cela retourne encore à l'Assemblée nationale pour adoption avant que ces institutions-là commencent par se mettre sur place. Donc, ce n'était pas du tout évident et ce n'était pas du tout également facile par rapport aux soubresauts que nous avons vécu par rapport à cette constitution. Parce qu'il y a, quoi qu'on dise, Pascal,
Entre-temps, c'était le problème de manque de communication. Il y avait un manque de communication au sein de nos populations qui n'avaient pas du tout compris le bien fondé, effectivement, le fait de quitter de 4, aller à 5, sans qu'on ne puisse vraiment avoir les bribes même de ce que c'est que cette institution et cette constitution. Mais vous avez vu ce qui s'est passé entre-temps. Il y a eu des délégations qui sont allées dans les villes, les hameaux, pour expliquer ce que c'est que cette constitution. Entre-temps, quand il y avait eu les tollés par rapport à cette constitution, le président de la République, dans le temps, avait demandé qu'on puisse encore donner du temps, marquer un arrêt pour expliquer ce qui fut fait. Et finalement, cela a été adopté. Aujourd'hui, le Togo, ce que nous constatons, c'est que nous avons un président de la République, nous avons un président du Conseil, nous avons un Sénat, nous avons un Parlement. Reste maintenant à ce que ces institutions-là puissent se mettre en branle pour que nous puissions effectivement avoir le complet de ce que cette constitution-là contient. Mais il faut reconnaître, Pascal, un fait marquant, c'est que jusqu'à présent, il faut reconnaître que nous-mêmes, en tant que journalistes et les acteurs politiques, cette constitution-là, des fois, si vous voulez expliquer cette constitution, vous êtes obligés de revenir encore au papier. C'est-à-dire que vous reprenez la constitution-là pour lire avant de pouvoir donner vos positions. Sinon, vous risquez de dérouter les gens, leur mettre du n'importe quoi dans la tête. Est-ce que c'est parce que c'est du nouveau? Oui, c'est parce que du nouveau qu'on ne maîtrise pas, je crois. D'accord. Pelé, vous, en tant que citoyen, comment vous accueillez cette mise en place alors de la nouvelle constitution? Oui, bon, je pense que si c'est comme ça, une constitution, je pense que demain, Fort encore peut créer une autre et ainsi de suite. Nous, ce que nous savions est que une rubrique, quitter une rubrique pour aller à une rubrique, c'est un processus. Bon, on n'a pas vu le processus en place. On s'est levé un matin et on nous dit que nous sommes dans une 5e république, ce qui est dommage. Parce que si on prend le Togo dans l'histoire, en 61, ça a été au référendum. En 63, ça a été au référendum. En 80, ça a été au référendum. En 92, ça a été au référendum. Mais pourquoi la 5e république ne peut pas aller au référendum? C'est-à-dire, qu'est-ce qui bloque? Pourquoi on veut nous donner autre chose par rapport à la réalité de la démocratie? À moins qu'on nous dise que nous ne sommes pas en démocratie. Et là, sinon, s'il faut créer une république comme ça, aller à une constitution de midi à 14h, je suis désolé. Mais ce qui est évident est que le régime même a compris à un moment donné qu'il faut aller vers la population et 2, 3, 4 personnes sont parties à quelques villages et puis revenus et puis ils sont finis. C'est dommage. On a devant nous la Constitution de 1992. On a vu comment les gens ont envahi le Togo pour aller expliquer. Il doit y avoir l'avant-projet, le projet. Mais expliquer, qu'est-ce que... Aujourd'hui, tout à l'heure, M. Jacques Akouti vient de nous dire, qu'est-ce qu'on a dedans? Parce que moi, je n'arrive pas à comprendre ce que... Bon, moi, j'attends toujours que, oui, le pouvoir donne ce qu'il veut faire et on va l'exécuter et puis c'est fini. Mais est-ce que vous l'avez lu quand même? Pour faire quoi? Bon, moi, je n'ai aucune idée sur ça et moi, je vous le dis, je n'ai même pas lu. Ça vient, je prends, puis je vois. Sinon, je n'ai même pas lu. D'accord. Parlant de constitution, la nouvelle constitution, oui, on sait c'est depuis 2024 et la mise en place alors des institutions, des différentes institutions, on est en train alors de constater également cela. Vous, votre analyse alors sur cela, c'est vrai, on a toujours mené le débat ici au Club de la Presse. Analyse peut-être globale sur la situation. Cette constitution était partie avec un tard au départ et ça tout le monde l'a constaté, on l'a expliqué. Pelé vient si bien de le rappeler. On ne va pas refaire le débat d'une constitution qui est sortie de nulle part. Et moi, en fin d'année, ce qui m'a peut-être... ce qui a éclairé ma lanterne, c'est que j'ai vu finalement l'auteur de la Constitution. Et c'est qui? C'est finalement le président du Conseil. C'est lui qui a su bien porter cette Constitution devant le Congrès. C'est dans son discours qu'on a compris ce que c'était cette Constitution, à quoi ça répondait, où est-ce que ça allait. On avait attribué cette Constitution à plusieurs personnes au départ, mais on ne voyait pas l'auteur jusqu'à ce qu'on ne le voit finalement en décembre 2025. Et il semble être celui qui maîtrise mieux le contenu de cette Constitution.
mieux que quiconque d'ailleurs, parce que la manière il en parle, il en a parlé dans son discours avec toute passion. Vous comprenez qu'il est lui-même l'initiateur de cette constitution, il a porté jusqu'au bout, et il a d'ailleurs porté fièrement devant le Congrès la dernière fois. Sauf que cette pédagogie-là continue de manquer. On ne va pas demander à tous les citoyens d'aller lire la Constitution pour comprendre. C'est pour ça qu'il aurait fallu qu'on expliquât les tenants, les aboutissants, les objectifs, où est-ce qu'on veut véritablement aller avec le Togo dans le futur pour que cette constitution ne continue pas à être un sujet de polémique dans le pays. Et on parle de la mise en place des institutions également, ça reste un souci. Quand il avait été mis dans ce même texte que les institutions prévues dans la présente constitution devraient être mises en place au plus tard 1 an. Là, on est quoi en décembre on est aujourd'hui le 29 décembre 2025, alors que les institutions, si on devrait respecter l'esprit et la lettre du texte qui, dans la Constitution, était censé être en place au plus tard le 4 mai ou le 3 mai 2025. Donc, vous comprenez que on n'était pas si près pour le basculement ou la mise en place de toutes les institutions prévues dans la Constitution. Mais on vous dira que dans le droit positif, on a dit que dans le droit positif, on pouvait laisser un certain nombre de choses être mises en place, mais c'est ça aussi. Dans le droit positif, avec des institutions de la 4e République pour mener la 5e République, ça a été des sujets de débat, on en a beaucoup parlé. Mais ce qui reste à faire aujourd'hui, c'est de tout faire pour que dans la mise, on ne va plus parler de mise en œuvre, mais dans le maniement de cette 5e République, on puisse voir clair dans les attributions des uns et des autres, on puisse voir véritablement le changement qui est promis, le changement promis dans la gouvernance, dans la gestion des affaires publiques, on puisse voir cette gouvernance-là. Et puis, s'il y a un vrai changement entre ce qu'on connaissait dans la 4e République et ce qu'on connaît, ce qu'on est en train de voir actuellement dans la 5e République, s'il y a un vrai changement, cette constitution-là sera finalement adoptée et adoubée par tous. Parce que comme l'ont dit au départ, ceux qui avaient pris l'initiative de nous expliquer cette constitution-là, la gouvernance d'un pays, ce n'est pas forcément une question de constitution. Ce n'est pas une question de 4e, 5e, 6e République. Ce n'est pas tant ça. Mais c'est dans la manière de gouverner, de gérer les affaires publiques, de rendre compte aux citoyens, d'être redevables envers le peuple et de privilégier l'intérêt général. On en voit, on ne va pas citer des exemples, ça ne plaît pas souvent, mais on voit ailleurs les exemples de la gouvernance. Ce n'est pas tant forcément les textes, mais l'objectif final de l'application des textes est ce qui permet véritablement de dire tel pays est bien gouverné, tel pays n'est pas bien gouverné, ou telle constitution est bonne, ou telle constitution n'est pas bonne. Sinon, si on continue et il n'y a pas véritablement de changement qui impacte et qui épate les citoyens à la fin, comme les uns les autres peuvent comprendre, quelqu'un peut dire, bon, ok, si nous aussi on vient demain, on pourra faire une 6e République, on pourra faire une 7e République, et ça va être finalement la constitution, je vais dire entre griffes, des constitutions des vainqueurs pour gouverner un pays, alors une république, alors que ce n'était pas censé être le cas quand on parle d'une république et de la gestion d'une république. C'est pour ça qu'on aurait dû associer monsieur tout le monde dans la rédaction de ce texte-là, pour que chacun puisse se reconnaître finalement dans le texte. Mais on y est déjà, on va suivre, comme je dis, dans l'application, dans la mise en œuvre des textes de cette constitution tous les jours, on verra si ce qui nous est promis, plus de démocratie, plus de développement, plus de tout ce qui était dans l'exposé des motifs de ce texte-là, si on a tout ça, je crois que tout le monde va oublier, enfin on finira par oublier la 4e République et on ne pensera pas à une 5e République, à une 6e République autant pour nous. D'accord. Abdel, vous en tant que citoyen justement, comment vous voyez, vous analysez même d'ailleurs la mise en place alors de cette nouvelle constitution? Merci Pascal. Je voudrais tout d'abord saluer
tous les Togolais, tous nos concitoyens, et répondre à votre première question sur les faits marquants de cette année et l'avènement, la mise en place effective de la Ve République est l'un des faits marquants de cette année. Alors, je ne voudrais pas, parce qu'on en a débattu beaucoup, rentrer en détail par rapport à cette constitution, je ne voudrais pas qu'on refasse ce débat. Parce que pour moi, ce débat, il est derrière nous. Nous sommes en réalité dans la Ve République et nous devons en tout cas poser des gestes pour faire en sorte que cette Ve République aille en faveur de tout le peuple togolais. Donc la Ve République, la mise en place effective de la Ve République la mise en place de la Ve République est l'un des faits majeurs de cette année 2025. Et l'autre fait majeur également, c'est la prestation de serment du président du Conseil, qui est aussi un fait marquant de cette année. Et l'autre également, c'est la mise en place du Sénat. D'ailleurs envié par d'autres nations qui veulent faire comme nous. D'ailleurs, donc c'est des faits marquants sur le plan. Bien sûr, c'est à moi de vous dire. Vous suivez l'actualité, le Bénin. Le Bénin, bien sûr, cherche à mettre aujourd'hui aussi Sénat en place dans le pays. Donc ça veut dire que en réalité, ce n'est pas une mauvaise chose, c'est une bonne chose. Mais comme l'a dit notre frère, c'est Didier, je crois. C'est Didier Assogba. Didier Assogba, c'est dans l'applicabilité qu'il faut faire en sorte que les populations puissent ressentir les effets positifs de cette nouvelle constitution. Donc voilà, il y a des faits marquants, ça c'est sur le plan politique. Mais bien avant les faits marquants, j'ai voulu sincèrement rendre un hommage mérité au président du Conseil. Pour son engagement en faveur de la réconciliation de notre nation et de l'unité nationale. La mise en place du ASCRUM a beaucoup contribué à cela. On va aborder les sujets un à un. C'est pour cela que j'avais voulu même d'ailleurs qu'on commence par la Constitution, bien sûr, puisque la Constitution, c'est vrai, c'est depuis 2024, mais la mise en place a commencé même d'ailleurs des institutions, bien sûr. On a commencé par retrouver cela même en début alors d'année 2025 et c'est pourquoi je voudrais qu'on parle alors de ces faits qui ont marqué l'année 2025. On reviendra. Je n'ai fait que parler sur le plan politique parce que c'est pas des faits. Oui, justement, c'est des faits que nous allons annoncer et justement, ça nous fera le plaisir justement d'en parler ou d'aborder les sujets ici au Club de la Presse. Jacques, autre fait aussi qui a marqué l'année 2025, c'est bien les élections municipales et aussi la mise en place alors des maires. Et c'est tout récemment, bien sûr. Il y a des maires quand même qui sont dans leur deuxième mandat et d'autres également qui sont justement qui ont commencé leur premier mandat, bien sûr, à travers ces élections municipales. Mais bien avant cela, avec la Constitution, la nouvelle Constitution, il y a des contestations. On a eu également, lors de ces contestations, vous vous souvenez également des mouvements ou du mouvement M66 qui a eu à faire des manifestations également dans le pays. Mais ces manifestations, on a vu également comment ces manifestations ont été terminées. Alors, sur ce point, comment vous analysez justement ces manifestations alors de M66 Est-ce qu'on a dit, je disais tout à l'heure, Pascal, vous savez, vous ne pouvez pas être dans une contestation sans trouver les mobiles de cette contestation. Pourquoi les gens contestent au fait? Peut-être que c'est... Est-ce que c'est la malgouvernance? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est l'espace liberté qui est restreint par rapport à certains? Donc, quand ce mouvement a commencé, Pascal, nous tous nous savons, on a vu ce qui s'est passé. Mais le plus important, c'est que ce à quoi on pensait que notre pays devait devenir, Dieu nous a épargnés de ça.
Ça, il faut rendre grâce à Dieu par rapport à cette situation. Entre-temps, ce vent violent qui a soufflé dans notre pays. Mais par sa grâce, le calme est revenu. Il est important aujourd'hui, Pascal, que ce calme qui est revenu, nous puissions maintenant nous asseoir en face pour nous dire comment corriger effectivement tout ce que ce vent-là a déraciné. Si c'est les arbres, il faut les replanter. Si c'est les blessures, il faut les penser. Si c'est les plaies, il faut les guérir. Donc je crois qu'à partir de là, on pourra effectivement partir sur de nouvelles bases. Parce qu'on ne peut pas, par exemple, Pascal, se dire, bon, le vent a soufflé, on se tait, et puis c'est fini. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a derrière encore la tête des gens. Aujourd'hui, la plupart de nos compatriotes, il y en a qui sont partis à l'exil, qui veulent revenir, Pascal. Moi, je donne toujours l'exemple de feu Agboemo Kodjo, paix à son âme, qui disait tout le temps que l'exil, ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout donné à quelqu'un d'aller en exil. Et lui, il est prêt à dire ce qui se passe effectivement en exil. Vous êtes là, il y a des choses que vous voulez manger, mais vous ne pourrez pas, parce que vous n'êtes pas chez vous. Pascal, vivre chez soi est une grande grâce et une grande bénédiction. Parce que si vous êtes chez vous, Pascal, vous n'avez pas peut-être quelque chose à manger. Quand vous allez par exemple chez Pelé, ou bien vous allez chez Abdel, vous pourrez peut-être, Abdel ou Pelé peut vous servir à manger. Mais à l'étranger, ce n'est pas facile. L'étranger, pour aller saluer même quelqu'un, c'est des problèmes. Si on ne vous invite pas, vous ne pourrez pas aller. Donc c'est pour vous dire, Pascal, il faut ouvrir quand même ces espaces-là, parce qu'il y a des compatriotes qui ont également des moyens, qui veulent également revenir investir. Donc il faut vraiment ces espaces de liberté pour aider effectivement ces compatriotes à revenir. Autre aspect, c'est vrai que le président du Conseil, lors de son discours à l'Assemblée nationale, avait parlé de comment faire pour élargir ceux qui sont détenus en prison. Nous osons croire que peut-être cela va se faire bientôt. Peut-être lors de son discours à la nation, le lendemain ou bien avant ça, les gens seront effectivement libérés. Parce que Pascal, dès quand les gens là seront toujours là-bas, il faut s'attendre à ce qu'on puisse avoir toujours des contestations. Et quand on parle de contestations, souvent comme on dit que l'argent n'aime pas le bruit, vous savez que quand c'est comme ça, Pascal, les gens vont toujours se méfier de venir effectivement investir. Donc je crois qu'il est important pour le bien de notre pays, pour le bien-être, le bien-vivre dans notre pays, l'harmonie qu'il doit avoir entre nous les compatriotes, Pascal, il est important aujourd'hui que la parole du chef, que cette parole-là soit respectée. Et j'ose croire que peut-être les jours, les heures à venir, tout ce dont le président du Conseil a demandé à ce que son ministre de la Justice lui donne des instructions par rapport à ce qu'on doit élargir, que ces personnes-là, on puisse effectivement les élargir pour le bonheur effectivement des familles. D'accord. Oui, Pelé, vous suivez l'actualité et vous avez suivi aussi ces mouvements ou enfin, ces manifestations de M66 dans le pays et on a vu également la manière dont cela s'est terminé, ces manifestations. Mais finalement, est-ce que vous avez l'impression que c'est plutôt l'espace civique qui est aujourd'hui restreint? Non, bon, d'abord, il faut toujours saluer ce mouvement M66. Il faut le saluer. Vous savez, comme l'a dit monsieur, tout à l'heure, monsieur Jacques, moi, la question que moi je pose, est-ce que le PC écoute le peuple? Parce qu'un président doit écouter le peuple. Vous n'avez pas l'impression? Pas du tout. Pas du tout. Parce qu'on fait semblant comme on veut étouffer l'opposition, c'est-à-dire les partis pour tout ça là, on veut les étouffer. Vous savez, moi, je le dis que si le président ou bien le PC fort voulait dire qu'il faut anéantir les partis politiques, c'est dangereux pour lui. Parce que ce sont des responsables. Les partis politiques sont des responsables. Ils sont eux qui peuvent discuter avec vous. Maintenant, quand on voit le M66 là, comment vous le voyez? Parce que il faut... Les gens croyaient qu'il n'y aura plus un 19 août. Mais le M66, ce qu'il a fait,
il y a plus que 19 août. Moi, je n'ai pas vu le 19 août, on a bloqué Lomé 2, c'est-à-dire les voies de Lomé 2. On les a bloquées. Mais jusqu'au 8 décembre, la fois dernière, on a encore bloqué la voie là. C'est parce que le M106 a appelé. Ça veut dire que le peuple togolais est toujours debout, dans la résistance. Depuis le 5 octobre 1990, le peuple a dit non à ce régime. Mais ce n'est pas forcé. C'est ce peuple même qui a dansé l'animation à Ayadema. C'est ce peuple-là qui a dansé fortement l'animation à Ayadema. Mais ce peuple a dit qu'il est temps. Mais il faut qu'on comprenne quelque chose que quand le peuple dit oui, mais vous ne pouvez pas dire non à ce peuple. Peut-être que vous allez utiliser les grands moyens, c'est-à-dire la force brutale, mais jusqu'à quand? Tant que nous savons que rien n'est éternel, c'est là où il y a de l'espoir. D'accord, merci Pelé. Oui, Didier, pour les manifestations du mouvement ou du M66, comment vous avez analysé cela, et ces mouvements ou ces manifestations au pays? Nous, on avait, en son temps, on avait expliqué ce qu'on pensait de ces mouvements, et on avait tout dit. Pour comprendre, par exemple, la genèse du M66, des manifestations qui ont suivi, qui ont été empêchées ou qui ont été étouffées, il faut repartir peut-être à août 2019, où à l'Assemblée nationale, il y avait eu une modification substantielle de la loi sur les réunions et manifestations publiques. Et cette loi-là, on avait vu qu'elle avait restreint fortement l'espace civique, où il y avait, il y a peu de possibilités donc de s'exprimer, tant pour les organisations politiques, ou je veux parler clairement des groupes de pression. Et vous devez vous rendre compte qu'à partir de cette époque-là, août 2019, il a été très compliqué pour les organisations politiques et groupes de pression du Togo de mener tranquillement leur activité. On a vu même des réunions au siège des partis politiques être dispersées, on a vu des conférences de presse des partis politiques être empêchées, et donc manifestations, vous comprenez déjà, je ne vous apprends rien dans le pays, et c'était très compliqué, les demandes avaient été systématiquement empêchées jusqu'à mars 2020, où il y a eu cette affaire de pandémie Covid-19, donc voilà, là, aucun rassemblement n'était autorisé et vous allez peut-être faire le cheminement avec moi jusqu'à hier très récemment. Donc, chacun pourra dire, si jusqu'à hier très récemment, il y avait des possibilités dans le pays pour des corps constitués, en organisation politique, groupe de pression, de mener clairement leurs activités. Et à partir de ce moment-là, quand de l'intérieur, il n'y a pas de possibilité de s'exprimer, de mener un certain nombre d'activités politiques, et vous allez comprendre que les gens utilisent les canaux et les possibilités qui leur restent pour se faire entendre, pour s'exprimer. Et il se trouve que quand vous voyez la constitution de la classe politique togolaise, vous allez voir la plupart des partis politiques ne sont pas tant dans la génération actuelle, ne sont pas tant de la nouvelle génération. Et donc, un certain nombre de mouvements numériques, virtuels, ne pourraient pas naturellement venir d'eux. Et ils ont des habitudes de la maison, des habitudes des partis politiques, vous comprenez, c'est des communiqués, c'est des meetings, c'est des manifestations de rue. Mais vu qu'ils ne peuvent plus faire ça, il y a d'autres acteurs qui aspirent à l'opposition, qui aspirent à la contestation de la manière dont le pays est géré. Et ils ont trouvé un canal qui les a rassemblés et qui a été porteur de ce mouvement-là, qui a permis justement de porter un certain nombre de revendications, y compris la contestation de la constitution de la Ve République, de la mise en place des institutions et un certain nombre d'autres faits inhérents donc à la gouvernance du pays. Et donc, si vous comprenez si vous comprenez le contexte politique du pays, ce mouvement-là ne vous surprendra pas. Moi, j'en ai d'ailleurs fait un thème de mon mémoire de master. Pour ceux qui veulent comprendre encore mieux, je
suis volontiers, je pourrais passer la version finale de mon mémoire de master sur la communication des organisations politiques à travers les réseaux sociaux numériques. Donc, tu sais de quoi je parle, donc je vais passer. Donc, vous comprendrez clairement, et j'avais fait ce travail-là scientifique déjà en juillet 2022, bien avant qu'on ne connaisse ces mouvements. Donc, c'est la tendance, c'est un travail scientifique de ceux qui veulent comprendre. Pourrait bien leur passer le document. Et donc, moi, ce mouvement ne m'a pas surpris. Les autorités ont pris un certain nombre de mesures pour l'empêcher, pour museler et tout ça, on sait. Mais vous avez le M66 et la génération Z un peu partout, au Népal, au Madagascar, oui. Au Maroc, un peu partout. C'est la tendance. Les autorités vont trouver les moyens de restreindre, de l'empêcher pour un temps. Mais tant que Internet existera, et on va rentrer prochainement dans le métaverse, ça va être des mouvements cycliques comme ça, des mouvements possibles comme ça, surtout avec la nouvelle génération qui a des choses à reprocher aux dirigeants, à l'élite, tant de la classe dirigeante que de ceux qui sont dans l'opposition. Parce que vous voyez la logique de M66, c'est un peu partout dans les autres pays. On reproche des choses tant aux gouvernants qu'aux leaders de l'opposition qui ont échoué sur un certain nombre de points. Donc, c'est la nouvelle génération, la jeunesse que nous avons. Est-ce que quelqu'un pense encore à cette jeunesse? La jeunesse pense être oubliée dans les politiques publiques, dans les prises de décision. Et elle essaie de trouver, de donner une troisième voie, de trouver un moyen pour s'exprimer. Je crois que c'est comme ça qu'il faut comprendre ce mouvement-là. Maintenant, comment on fait pour éviter que ce genre de mouvement existe? C'est là que je vais chuter, je sais que d'autres s'impatientent. Nous, par exemple, on a peut-être, je ne sais pas, à quelque chose... Bon, je ne dirais pas malheur, mais à quelque chose d'autre, certains projets sont bons. Nous venons de rentrer, nous sommes de plein pied dans la 5e République. Et cette 5e République-là, il faut comprendre, quand on dit régime parlementaire, on dit constitution partisane. C'est un régime qui est fait sur la base des partis politiques. Alors, comment est-ce que nous pourrons mener à bien une 5e République basée sur une 5e République parlementaire, donc quand on dit parlementaire, basée sur le fonctionnement des partis politiques, si on ne trouve pas des modus, des moyens qui permettent aux partis politiques légalement constitués de s'exprimer, d'investir le terrain et de mener les sensibilisations, quitte à ce que que le jeu soit libre, que celui qui va gagner à la fin lors des élections législatives, par exemple, le municipal, par exemple, que celui-là soit majoritaire à l'Assemblée nationale et qui prenne le lead du pays. Mais si on a cette constitution qui est parlementaire, donc basée sur les partis politiques, mais on n'a pas de possibilité, les partis politiques n'ont pas de possibilité de mener leur action sur le terrain, cette constitution-là va avoir une pierre, si vous voulez, peut-être dans la botte, dans son fonctionnement. D'accord, ok. Abdel, oui, pour ce mouvement, est-ce que vous avez été surpris par ce mouvement? Bon, est-ce qu'il faut parler de surprise, puisque le pays a eu à traverser des mouvements plus costauds que cela, l'avènement du PNP, par exemple. Donc, ce n'était pas pour moi une surprise, surtout que le mouvement était plus présent, en tout cas était plus présent sur les réseaux sociaux que sur le terrain. Parce qu'en réalité, on en parle comme si c'était tout le peuple togolais qui était pris par ce mouvement, alors que c'était juste quelques quartiers. Même si c'est une partie, ça veut dire que c'est des Togolais. Oui, mais c'est des Togolais. Mais ce mouvement même, est-ce que vous avez une liste claire des revendications que ce mouvement menait? C'est pour dire qu'en réalité, c'est des frères togolais quand même. J'ai du respect pour eux. Mais c'est comme des gens un peu égarés qui ont voulu créer juste du buzz, comme ils en ont l'habitude, sur les réseaux sociaux, et se faire aussi une situation bien non. Sinon, à part ça, nous connaissons quand même les réalités du pays, et moi, ça ne m'a pas surpris.
Et lorsque mon cher ami, mon cher frère Pelé disait que est-ce que le président Faure écoute le peuple? Vous savez, moi j'ai l'impression, même Kadhafi faisait bien, mais ça n'a pas exclu qu'on manipule son propre peuple pour le faire partie. Et nous connaissions la suite. Ça dépend de la position dans laquelle nous sommes. La position du citoyen lambda n'est pas la position au niveau de la compréhension des choses du citoyen qui est au niveau de la manette du pouvoir. Nous ne savons pas réellement ce qui se passe. Vous n'allez pas me dire qu'ils sont obligés de communiquer aussi sur tout. Parce que quand on est dans une position et on pense que l'autre, qui est président de la République ou président du Conseil, ne pense pas à son peuple, moi je pense que c'est se tromper. Parce que ce n'est pas facile, comme l'a dit M. Jacques Diakouti, de diriger. Ce n'est pas du tout facile. Vous pouvez être dans le bon sens, en train de bien faire, mais être mal compris par votre peuple. Donc, il y a tout ça, tous ces paramètres qu'il faut prendre en compte dans ces analyses pour vraiment faire des analyses posées. Sinon, on sera, en tout cas dans les supputations, on se trompera et ainsi de suite. Sinon, l'avènement, en tout cas, le M66, ce n'est pas un regroupement qui pouvait déstabiliser le Togo. Non, il ne pouvait pas parce que la nation togolaise a compris qu'il y a certaines personnes qui sont que des vendeurs d'illusions. Et leur objectif, c'est de se faire, je le dis encore, une situation. Et nous voyons comment déjà même c'est terminé. Parce que moi, je ne suis même pas sûr. Je suis plus sûr que ce M66-là va ressurgir quelque part. Ils sont partis, c'est fini. Ils ne pourront plus rien. Attendons de voir alors. Alors Jacques, j'annonçais également ce sujet à l'heure des municipales du 17 juillet. On a vu le processus jusqu'à ce qu'on ait aujourd'hui l'installation alors des maires. Et aujourd'hui, oui, les maires, il y a certains, tels que je le disais, qui sont dans leur deuxième mandat et d'autres également qui ont pris un nouveau mandat. Alors, et là, nous avons même parlé dans ce studio pour ce qui concerne alors les défis, les grands défis même d'ailleurs devant ces maires aujourd'hui. Mais au-delà de tout, est-ce qu'on pourra dire que notre décentralisation est en marche? Je reconnais mon ami Abdel par rapport à tout ce qu'il vient de dire. C'est maintenant... vous ne le reconnaissez pas. Bon, tout au par rapport à sa position. Allez-y maintenant. Non, mais je crois que... Donc c'est maintenant seulement qu'il vient de faire. Il vient de réapparaître, quoi. Non, mais ce que je voulais dire pour rebondir à ta question, oui. Abdel, quand Pelé disait qu'il faudrait que le président du Conseil soit à l'écoute du peuple, cela ne voulait pas dire qu'il n'est pas dans le peuple. Il est dans le peuple. Mais le peuple, c'est quoi? Le peuple veut, par exemple, quand il y a, par exemple, un problème, on prend le problème de l'eau. La dernière fois, il est allé je crois que c'était à Kemerida, par rapport à l'eau. Vous voyez, c'est parce qu'il y a un problème. Peut-être que les gens ont dû lui remonter l'information avant qu'il n'aille là-bas. Vous voyez, c'est ce que le peuple attend. Lorsque, par exemple, il y a ce genre de choses, qu'il y ait une réaction concrète par rapport à des situations. C'est par rapport à ça que Pelé disait qu'il faudrait que, quand il dit que est-ce que le PC écoute le peuple, cela ne voulait pas dire que je ne pense pas qu'il a parlé d'une façon négative. Non, mais il a été clair. Il a posé la question et il a ensuite dit qu'il n'est pas sûr que le PC écoute le peuple. Moi, je voulais lui dire, oui. il écoute parce qu'il est à Kemerida. Bien sûr. Voilà. D'accord. Maintenant, oui. Et puis, non, il faut que j'ajoute cela. Même la constitution de la Ve République, en tout cas, l'un des points fondamentaux de la constitution de la Ve République, dit qu'il doit avoir une proximité entre le peuple et les gouvernants. D'accord. Okay. Pour permettre... Merci. On va avancer dans le débat, s'il vous plaît. Non, on va avancer, s'il vous plaît. On va avancer dans le débat. Bon, par rapport aux élections au niveau des maires, Pascal, il faut reconnaître que vous avez vu qu'au niveau, effectivement, des mairies, il y a eu
de changement de certains qui sont partis, mais d'autres qui sont revenus. Mais le vrai problème, Pascal, le vrai problème au niveau de la gestion des mairies, c'est la mise à disposition des fonds de ces mairies-là. C'est ça qui crée problème. Vous allez voir aujourd'hui que pour que les mairies puissent fonctionner, c'est parti peut-être pour le mois de mai, avant que l'argent ne soit disponible. Et vous voyez, mais il reste combien de mois pour que l'année prenne fin? Et c'est ça le problème. Quand vous allez aujourd'hui dans certaines mairies, quand vous voyez les rues de certaines mairies, ça reste à désirer. Parce que vous prenez par exemple la voie qui quitte Palm Beach pour venir vers la direction de la police. Au niveau du carrefour où il y avait, je crois que c'est Gunscore, si vous vous rappelez. Estranger, Pascal. Vous n'allez pas... C'est sur la voie de la CCIT, c'est ça? Justement. Mais Pascal, c'est pas possible. C'est pas du tout possible, Pascal. Donc il faudrait... peut-être que les mairies n'ont pas assez de moyens. Comme je l'ai dit, vous allez voir que pour que le ministère des Finances puisse mettre les fonds à leur disposition, c'est parti pour mai. Regardez tout ce temps-là que ça va prendre. Quand l'argent va venir encore, pour qu'ils commencent pas à exécuter les travaux, vous voyez que beaucoup de choses, il y a eu déjà beaucoup de dégâts par rapport à la situation de certaines routes. C'est vrai, la décentralisation est une très bonne chose, mais l'autre aspect, c'est de comment ces mairies-là doivent fonctionner pour aider effectivement nos populations par rapport à certains besoins basiques. D'accord. Pelé? Oui, pour la décentralisation, qu'est-ce que vous pensez alors de cette phase de la décentralisation que le Togo a amorcée? Bon, je pense que pour ce petit Lomé avec Grand Lomé, 13 communes, c'est décevant. C'est décevant parce que nous savons que si on a... Normalement, vous pensez que Lomé devait être une seule commune, c'est ça? Facilement. La mairie de Lomé, et ça s'arrête là. On peut avoir des arrondissements. Je pense que sur ce plateau ici, l'autre là, le palais, M. Alphonse Bourou. Vous voulez parler plutôt alors de Pascal Agbové, c'est ça? Oui, voilà. Parce que, vous savez, je ne sais pas pourquoi on a mietté les mairies comme ça. Bon, on le sait que c'est politique. Parce que, à l'époque, prenons dans les années 94, quand on a fait les élections législatives, s'il faut aller aux élections communales, le RPT n'aura rien comme maire jusqu'à... même, on peut traverser à Tapamé. Il n'aura rien. Il n'aura rien. La preuve, les élections législatives de 1994 ont démontré que le RPT n'a rien à Lomé. Donc, il n'aura même pas une mairie à Lomé à l'époque. Donc, je pense que c'est à partir de là qu'il a commencé les forcings. Il a commencé les forcings pour faire tout pour que tout lui revienne. Et il a fait jusqu'à ce niveau, ce qu'on vient de voir par rapport aux élections les dernières élections là. Vous savez, moi j'ai dit que Faure, il a réussi quelque chose. Il a enlevé ce qu'on appelle élection dans la tête des Togolais. Ce qu'on appelle élection, c'est enlevé. Et la preuve est là. Ces élections-là, même les gens du RPT Uni même ont pris de la... Il y a Unir. Ok. Unir aujourd'hui. Merci. Les gens de Unir ont pris beaucoup d'argent, mais ils n'ont pas parti. Ils ne sont pas partis voter. Parce que... Vous n'avez pas les preuves de ce que vous avancez. Ils ne sont pas partis voter. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que même s'ils ne votent pas, leur parti aura ce qu'ils veulent, eux-mêmes ils veulent. Et c'est fini. Donc, à partir de là, je pense que les élections sont enlevées dans la tête des Togolais. D'accord. Disiez, la décentralisation au Togo, quelle est votre analyse de cela? Nous sommes en allant. Nous sommes en allant dans le processus. Est-ce que c'est malheureusement ou c'est heureusement? C'est un processus. Il faut dire quand même qu'en 2019, il y avait eu beaucoup d'espoir, beaucoup d'enthousiasme
autour des élections locales, de la décentralisation. Et avec la mise en place des mairies, on avait beaucoup d'enthousiasme et on croyait que 6 ans après, beaucoup de choses allaient changer dans nos quartiers, dans nos communes et tout ça. Mais bon, je sais que tu vis... je ne sais pas si c'est Golfe 6. Ah oui, je suis dans Golfe 6. Dans Golfe 6. Je ne sais pas si sur ces 6 dernières années, quelque chose a changé dans ton quartier. Sinon, moi, je n'ai pas vu un changement dans la commune. Et vous êtes dans quelle commune? Moi, je suis dans la commune Golfe 2. Je suis à Witi, donc... Et Djanaoui. Witi, oui, et Djanaoui, tout ça, tout ce qu'il y a comme Forever, Noukafou. donc voilà, Noukafou. Et j'ai pas vu quelque chose qui a changé dans le quartier par rapport à il y a 6 ans. Aucun. Donc, on continue d'attendre, voir si au moins peut-être cette deuxième mandature permettra véritablement à ce qu'au niveau des communes, il puisse y avoir quelque chose, je ne sais pas, une magie qui permette quand même d'offrir un mieux-être, un cadre de vie encore plus meilleur pour les Togolais. Parce que le problème aussi, ça va y avoir des faiblesses dans nos textes, parce que plusieurs mairies n'ont pas la possibilité de faire un certain nombre de choses. Il faut peut-être, voilà, on vient d'avoir les régions, même si c'est encore abstrait, cette histoire de régions et leurs compétences. On attend de voir ce qu'apportera les régions. Mais la plupart des mairies n'ont pas la possibilité de faire un certain nombre de choses. Je crois que je ne sais pas dans quel quartier vit Abdel, mais il conviendra avec moi que lui-même il sera d'accord sur ce point que ce qu'on attendait des mairies, des changements qu'on attendait dans nos communes, et ce changement-là est peut-être à venir. Il n'est toujours pas là. Donc, ce que moi je dirais, c'est que la décentralisation, c'est bien de mettre en place les communes. Et là, tu sais, ce que je reproche aussi à notre processus, c'est qu'on a trop émietté. Voilà, on a tellement morcelé le pays parce que tout le monde voulait forcément une commune chez lui. Moi, je n'ai pas forcément besoin qu'il y ait une commune chez moi. On peut prendre tout le Yoto comme une commune. Si ça pourrait permettre d'être efficace et de développer, pour moi, il n'y a pas question de dire il faut mettre Yoto 1, Yoto 2, Yoto 3, sachant que dans ces communes-là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc, à partir de ce moment-là, il faut peut-être... On a déjà fait le choix là. Je ne sais pas s'il y a eu des mécanismes qui permettent de revenir ou de diminuer le nombre de mairies pour être beaucoup plus efficace. Mais on a choisi une logique, on est déjà dedans. Mais il faut qu'on donne plus de moyens aux mairies. Parce que quand on parle de proximité, quelqu'un parlait de proximité tout à l'heure, quand on parle de proximité avec le peuple, malheureusement ou heureusement, c'est les communes qui sont plus proches dans la prise de décision de tous les jours, dans l'action même de gestion, c'est les communes qui sont plus proches de nous. Parce que là, je suis en train de parler de quartier, tu parleras de quartier de chez toi, parce que c'est au maire, on peut aller directement. Mais si les maires n'ont pas les moyens d'agir, n'ont pas la possibilité de mener un certain nombre d'actions, ça va être encore plus terrible parce que là, tout le monde s'attendra à ce que le PC vienne. Mais moi, je ne crois pas que le PC viendra dans mon quartier. Même s'il est à 2 km ou peut-être 1 km du quartier, il ne viendra jamais là-bas. Parce que il faut que le maire agisse. Et donc, on donne les moyens aux mairies de travailler. D'accord, merci. Disais oui, Abdel? Oui, vous savez, la décentralisation rapproche en tout cas l'administration des citoyens. Et c'est une bonne chose. Bon, mon ami a parlé du côté un peu pas bien de la chose. Moi, je dirais que on n'est pas forcé de faire comme les autres pays ou avoir une seule commune dans la ville. Si on prend la mairie de Togblekopé, ça rapproche vraiment l'administration des citoyens. Il ne faut pas quitter là-bas pour les actes d'état civil, venir jusqu'en ville pour... Donc, c'est des faits. Mais maintenant, nous sommes dans une étape, depuis 2019, ou bien... Oui, c'est ça. Et je peux dire que c'est maintenant que nous sommes en train en tout cas, de connaître ce que c'est que vraiment la mairie, même pour la première législature, les premiers maires, eux-mêmes, je ne pourrais pas dire qu'ils maîtrisaient en réalité ce que c'est que, puisque c'est la première expérience, nous sommes en tout cas sur une voie que nous sommes en train d'expérimenter et en même temps faire en sorte que ça se passe bien pour les mairies et que le gouvernement puisse mettre à disposition les fonds pour permettre aux mairies n'est-ce pas, de bien fonctionner. C'est pourquoi d'ailleurs le budget de cette année, exercice 2026, a été élevé dans la
barre des plus de 2751 milliards pour permettre, en tout cas, une bonne partie des mairies de bien fonctionner. Donc tout ça, c'est une étape. Nous devons le prendre positivement et les actes de nos concitoyens de tous les jours doivent contribuer à faire en sorte que nous permettons à nos dirigeants de bien nous assister. Voilà, c'est aussi notre rôle. Cela. Merci beaucoup. Merci Pelé et Abdel. Vous n'allez plus appeler aujourd'hui, mais on va donner la parole quand même à nos auditeurs. Je sais qu'ils s'impatientent à rentrer en ligne pour se prononcer également sur des sujets débattus ici au Club de la Presse. C'est le principe de l'émission. Pelé, vous connaissez bien, Abdel, vous savez bien cela. Donc nous allons donner la parole à nos auditeurs. 90 86 35 35 91 36 63 115. Mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs. Une entreprise qui souhaite se développer a besoin d'accéder à des informations, d'analyser un marché, identifier ses prospects, ses partenaires, ses concurrents et bien entendu les contacter sans difficulté. Go Africa Online recense, classe, enrichit et surtout tient à jour des millions d'informations sur le monde des affaires en Afrique au profit des utilisateurs, tant dans leurs besoins personnels que professionnels. Notre plateforme est la première source d'informations sur le monde des affaires en Afrique. Vous voulez accélérer vos opportunités d'affaires sur le continent? Une seule référence, www.goafricaonline.com. Hé, Tchalé, Kofi m'a dit que tu galères avec le coût de la connexion Internet. Oui, Aménier, c'est devenu une vraie dépense. Je recharge des gigas chaque jour pour ma fille, ma femme et moi. Pourtant, on essaie de limiter nos connexions à de gros téléchargements, mais rien n'y fait. Et Tim quoi? Ah, Tchalé, un abonnement sans aucune limite de volume de gigas, c'est ce qu'il te faut à la maison, hein. Et Jonawe, tu peux profiter dès maintenant de l'installation de la box fibre Canal Box à 0 francs et bénéficier d'une connexion Internet illimitée pendant tout un mois. Ah bon? J'ai entendu dire que la fibre Canal Box est ultra rapide. Je pourrais télécharger des fichiers lourds en quelques secondes, regarder mes vidéos en HD sans coupure et ma fille pourra suivre ses cours en ligne sans stress. Ah, avec Canal Box, tu paies un seul abonnement par mois à partir de 15 000 francs pour toute ta famille et vous profitez d'une connexion illimitée, plus de limite de volume. Nous qui tout me le dit, hein. Comment je fais pour m'abonner? Vite, appelle le 88 66 ou rends-toi dans la boutique agréée Canal Box la plus proche. Optez pour l'illimité et libérez vos usages sur Internet. Contactez-nous au 88 66 ou rendez-vous en boutique. Hôtel Le Lac Togo, votre agréable hôtel avec sa plage au sable fin et propre, vous convie à ces journées festives le 25 décembre pour Noël et le 1er janvier pour le jour de l'an autour de son buffet bien garni. Venez passer ces deux agréables journées dans notre cadre féerique autour de notre piscine, sur notre ponton et aussi dans notre chapiteau, dans lequel vous pouvez recevoir jusqu'à 500 personnes. Aussi, nos divers jeux aquatiques, jet ski, pédalo, pirogue et autres. Hôtel Le Lac Togo, c'est aussi de belles et spacieuses chambres standards et VIP qu'il met à votre disposition. Réservez dès maintenant au 90 36 28 58, 90 36 60 60. Les fêtes de fin d'année à l'hôtel Le Lac Togo ce 25 décembre et 1er janvier seront une affaire de ouf. Chaque jour, une idée peut devenir une action. Chaque action change l'avenir. Quand elle se connecte à la Terre, l'innovation fait pousser des solutions durables. L'énergie éclaire les idées et nos talents. Elle connecte nos villes et nos villages et crée de nouvelles possibilités. Quand les talents se rencontrent, des projets prennent vie et l'avenir se dessine ensemble. Chaque idée connectée à une autre devient une force collective. L'Union européenne et le Togo agir ensemble pour construire demain. Vous nous écoutez en ce moment? C'est grâce au soleil. Oui, Canal FM fonctionne désormais à l'énergie solaire grâce à une installation signée TIMEF. Plus de coupures, plus de silence à l'antenne, même quand le courant part. On reste connecté, alimenté et écolo. Merci à TIMEF pour avoir rendu notre voix aussi fiable que le soleil. TIMEF à Adido Gomé, un seul numéro, 90 08 04 20.
haut de gamme de Canal Boutique, votre magasin de prêt-à-porter où vous trouverez tout article vestimentaire homme. Pour le renouvellement de votre garde-robe, votre mariage ou autre cérémonie, vous trouverez ce qu'il vous faut à haut de gamme de Canal Boutique. Costume 2 ou 3 pièces. Saharienne, blazer, pantalon chemise, ceinture, chemise et chaussures, le tout de qualité supérieure. À haut de gamme de Canal Boutique, passez les commandes des articles pas disponibles en magasin. Vous aimez du beau? Alors faites-y un tour. À Canal Boutique, vous y trouverez de la qualité. Canal Boutique, boulevard du 13 janvier, en face du feu tricolore et du terrain nu de la Lolato. Contact 90 77 97 07. 93.5 Canal FM. Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90 86 35 35 91 36 63 75. Nous écrire également sur notre numéro WhatsApp 90 45 78 57. Nous avons notre premier auditeur en ligne. Allô? Oui, Pascal, bonjour. Bonjour Évangéliste Senghor, comment vous allez? Non, ça va. Même meilleur vœu pour tout le plateau. Hein. D'accord, merci beaucoup. Oui, pour le Canal FM aussi l'année prochaine, 2026, là, à une télé Canal FM. Ah, merci. Voilà, c'est mon souhait. Bon, merci beaucoup, Pascal. Vous avez reçu aujourd'hui M. Pelé. Ça, c'est bon. Oui. Mais il reste nous aussi les évangélistes, les pasteurs. Parce que nous sommes tous des Togolais aussi. Bon, ça fait... M. Pelé a dit quelque chose et un de vos confrères a dit que non. Le Pelé disait que c'est tout comme le PC ne passe pas à sa population. Mais c'est la réalité. Il a dit vrai. M. Pascal, un exemple donné. Nous qui sommes des appelants, des intervenants. Tous les temps on parle. Nous donnons même des conseils au PC plus que ces conseils qui sont la présidence. Est-ce qu'il écoute? Il n'écoute pas. Même les prisonniers, les détenus politiques. Voilà, on a crié du temps toute l'année. Bon, lui-même, il a dit qu'on va les libérer. Est-ce qu'on les a libérés? C'est la question. Vous savez, juste, on est là pour un petit temps, M. Pascal. Nous sommes tous des Togolais. Aucune personne ne va pas demeurer sur la terre jusqu'à la fin. Si on demeurait jusqu'à la fin, je pense que notre papa devait rester. Mais c'est que nous devons savoir que nous devons faire du bien. Nous sommes tous des Togolais. Personne n'est contre son frère. Il faut que cette année 2026, mon grand frère, le PCM, puisse au moins changer sa mentalité. Qui sache que, moi je le dis tout le temps, que c'est Dieu qui l'a placé là-bas. D'accord, merci Senghor. Senghor, merci pour votre intervention. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. Oui, votre nom, c'est Monsieur Kofi. Monsieur Kofi, vous nous appelez de quel quartier? J'appelle de Legbasito. Legbasito, allez-y, Monsieur Kofi. J'appelle pour la façon dont on a créé les bénis au Togo. Quelqu'un a parlé, l'autre a dit c'est pour rapprocher. Dans les autres pays où il y a un seul béni là, il y a l'administration est rapprochée. Monsieur Kofi nous a quittés. Monsieur Kofi, vous pouvez revenir. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Oui, votre nom c'est Évangéliste Djogbema. Pardon, Évangéliste Djogbema. Oui. Oui, votre radio à côté de vous fait un peu de bruit, s'il vous plaît. Vous pouvez diminuer son volume, ce serait vraiment intéressant. C'est bon. Oui, c'est bon maintenant, allez-y. Et il me semble que le président de la République, moi je l'appelle toujours son excellence de forme, il est le président de la République. Il me semble que ceux qui sont autour de lui sont ses ennemis. Franchement, on ne peut pas prendre les destinées d'une nation, faire du business. C'est du business. La nation togolaise, ou le peuple togolais, on ne peut pas le prendre pour faire du business. Cette affaire de mairie, aujourd'hui, c'est du business. Si nous prenons la ville d'Accra, allez à Accra, vous allez voir les feux rouges. Est-ce que quand ça tombe en panne, il faut combien de temps? Et ce petit Lomé là,
il faut combien de temps pour réparer les feux tricolores? Et nous disons que la décentralisation va bien, tout va bien. Là, c'est du business. Il faut que nous soyons conscients. Les pasteurs, les hommes de Dieu, que nous disons, ils sont où? La vie des Togolais. Le Togo a besoin de combien de mairies pour se développer? Si nous prenons la ville, le pays, le Nigeria, les grandes villes du Nigeria, il y a combien de maires? Donc disons-nous la vérité. Ceux qui sont autour du chef de l'État, ce sont eux qui le tuent. Merci Evangelis Doumbema pour votre intervention. Allô? Bonjour. Basile, bonjour, j'espère que vous allez bien. À la Togolaise. D'accord. Allez-y. Je salue tout le personnel de Canal FM. Merci. Bon, mais je ne sais pas sur quels critères nos amis auditeurs se sont retrouvés là-bas, mais je comprends pour vous avez suivi moi, nous sommes toujours sur Canal FM, mais l'autre, c'est sur Pyramide que je le rencontre très souvent. Oui, vous avez suivi l'émission. Il n'est pas sur Canal FM. Oui, Basile. Oui. Vous avez suivi l'émission tout au début? Non, je viens de prendre ça en cours. Ah, d'accord. Mais d'accord. Allez-y maintenant pour votre analyse. Oui, mais non, je dis que ce n'est pas un mauvais truc en soi. Non, je ne dis pas que c'est mauvais. Je disais que ce n'est pas sur quel critère. Mais je peux comprendre pour M. Pelé, mais l'autre, je ne le raconte pas sur Canal FM. C'est sur Pyramide que je le raconte. Oui, Basile. Je les salue les deux, même aussi. Basile. Quand ils sont là-bas, ils nous remplacent nous tous. Oui, Basile. Oui, bon, moi je vais vous dire, le PC, il n'a aucune vision pour notre pays, contrairement à ce que l'autre auditeur l'a dit, je ne sais pas ce qu'il gagne dedans. Hein. Il parle comme ça pour le flatter. Je ne sais pas ce qu'il gagne dedans. Bon, moi, je vais dire que pourquoi le PC ne peut pas faire pour que les gens l'apprécient. Ici, au Togo, ce ne sont que des gémissements, des gênements. C'est-à-dire, tout ce qu'ils posent comme acte et qu'on ne voit même pas un résultat, c'est des gémissements, rien que des gémissements. Pourquoi ça? Ceux qui font, et il n'y a pas ça, leur pays se développe. Mais chez nous ici, malheureusement, ils font ça, mais c'est nous qui sommes à la traîne. Pourquoi ça? Parce que moi, je ne lui comprends pas. Ou bien il n'a aucune vision et on lui a confié le pays. C'est de ça qu'il s'agit. Merci à vous. D'accord, merci Basile. 90 86 35 35 91 36 63 75. Allô? Allô, bonjour. Allô? Décidément, il n'est pas en ligne. On va prendre un autre auditeur. Allô? Oui, allô. Bonjour. Pascal, bonjour. C'est Waris. C'est Waris. J'espère que vous allez bien. On se porte bien. D'accord, allez-y. Depuis Azam. Vos confrères qui sont avec vous. On vous écoute 5 sur 5. Canal FM à Azam, dans la préfecture de la ville. D'accord, merci. Surtout pour cette fidélité. Je vous ai suivi. Je pense que l'invité aujourd'hui, c'est Pelé. Non, c'est que... Oui, Waris. Waris? Oui. Nous avons décidé... Waris, s'il vous plaît. Waris? Allô? Oui, je dis, nous avons... C'est pourquoi je demandais à Basile s'il nous a suivis depuis le début de l'émission. Nous disons qu'aujourd'hui et demain, nous serons avec les auditeurs et en studio avec nous pour l'émission. C'est pourquoi il y a Pelé et Abdel. Ah, ok, d'accord. Je ne vous ai pas suivi dès le début quand même. D'accord. Il y a eu une petite coupure chez nous. Ok, allez-y maintenant. Et concernant les mairies, je pense que si les maires n'acceptent pas ou bien n'associent pas la population, si vous voulez, avec ce qui se passe au sein des mairies, je pense que nous allons clairement et simplement échouer notre décentralisation. Bon, certaines mairies ont quand même réussi à avoir leurs locaux,
et d'autres sont encore dans les locations. Bon, je voudrais ici dire au ministre de l'administration territoriale qui est leur hiérarchie, je pense que les mairies de l'intérieur souffrent beaucoup. Donc, il peut y avoir certaines aides par rapport au fonds qui est alloué aux mairies. Je pense qu'il faut... Ah, Waris, il est parti. On va recevoir notre dernier auditeur pour le compte alors de cette émission. Allô? Allô? Bonjour. C'est M. Kolani depuis Agoué. Ah, M. Kolani depuis Agoué. J'espère que... Oui, je salue le plateau. Oui, le plateau aussi vous salue. Ouais, mon frère Abdel, j'ai l'impression que vous comprenez mieux le PC, la gestion du pays. J'ai voulu poser cette question. Pourquoi les tests on se donne? Par exemple, on a demandé à nos dirigeants de déclarer leurs biens. Et les tests, on a voté nous-mêmes. Et pourquoi jusqu'à projet, aujourd'hui, ce n'est pas effectif. Abdel n'a qu'à nous donner les raisons. Parce qu'il comprend mieux la gestion de ce pays-là. Merci. D'accord, merci M. Kolani pour votre intervention. M. Kolani, c'est le dernier auditeur pour le compte alors de cette émission de ce lundi. Nous revenons au plateau pour faire un dernier tour de table avant de mettre fin à l'émission. Et ce que nous allons faire maintenant, c'est que je vais vous donner la parole et là, vous allez vous prononcer peut-être sur un sujet qui vous intéresse, qui a marqué l'actualité. Et là, vous allez faire aussi vos vœux pour l'année 2026, surtout que c'est la dernière émission alors de dernier lundi, j'allais dire, pour ce qui concerne alors l'émission Club de la Presse de cette année 2025. Alors, Pelé, vous avez écouté justement les uns et les autres. Maintenant, vous, quel est ce sujet qui vous tient à cœur et que vous voulez justement vous prononcer là-dessus et aussi vos vœux pour l'année 2026? Ok, bon, je pense que je salue tous les auditeurs. Bon, ils n'ont que dit ce que mon sujet dit par rapport au PC, le seul responsable du Togo. Moi, je ne peux pas appeler le ministre Gilbert Barara ou le ministre Pascal. Non. Il est le seul responsable. Parce que tout ce que nous sommes en train de dire, on peut conseiller quelqu'un, mais on ne peut pas l'empêcher de penser. Quand on dit que autour de lui, là, ça c'est du pipeau. Il a pu, tout à l'heure, Jacques a tout à l'heure dit par rapport quand le PCC a tenu devant l'Assemblée, il décortiquait la 5e République. Alors qu'on avait, sur une émission sur TVT, il y avait Pascal Boudiona, il y avait docteur David Doucet. Mais le ministre Pascal Boudiona, il a dit carrément qu'il ne se retrouve pas dans la Constitution parce qu'il n'a pas les éléments nécessaires. Il avait dit ça. Donc, je pense qu'à partir de là, quand le PC, tout ce qui se passe aujourd'hui, pourquoi il ne peut pas se prononcer? Pourquoi il ne peut pas agir? Lorsque il a pris le pouvoir en 2005, d'une autre manière, les gens l'ont accepté. Les gens ont payé des prix pour ça. Les gens l'ont accompagné. À partir de 2006. Mais pour quel but? Pour que ça arrange le Togo. Mais en 2010, en 2012, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il a dit qu'une minorité s'accapare à l'archer du pays. Mais il ne devait pas être dans la dénonciation. Nous serons obligés de... Donc, bon, pour le vœu, oui. Je pense que je souhaite bonne chance à tout le monde. D'accord, merci Pelé. Jacques? Non, je crois que, comme les uns et les autres l'ont dit, le plus important pour nous, Pascal, c'est que nous puissions nous entendre et nous comprendre dans le pays. Et essayer de développer notre pays d'une manière ou d'une autre. Vous savez, Pelé disait tout à l'heure, je dis Pelé, mon ami Abdel disait que nos amis du M66 c'était des égarés. Non, je ne crois pas que ce sont des égarés, c'est nos compatriotes, c'est nos frères, c'est nos sœurs. C'est-à-dire que
eux aussi sont en train d'exprimer d'une façon ou d'une autre ce qu'ils pensent de notre pays. Donc c'est à nous d'avoir les pieds sur terre et essayer de voir comment effectivement répondre à tout ce qu'ils sont en train de dire par rapport à la gestion, essayer de corriger ce qui n'est pas bon, essayer de faire ce qu'on n'a pas pu faire et essayer de mettre des dispositifs pour que ceux qui sont à l'étranger puissent revenir avec tout ce qu'ils ont pour qu'on puisse ensemble développer notre pays. Vos vœux? Les vœux de paix et surtout de bonheur pour le peuple. Il faudrait que, Pascal, toi et moi l'année prochaine, on puisse avoir les moyens. Qu'on puisse, lorsqu'on sort, merci. Oui, c'est les moyens. Et si on a la santé, vous savez, ça, la santé, c'est au quotidien. Ah oui. Nous savons que Dieu nous donne la santé, mais il faudrait également qu'on puisse avoir les moyens de pouvoir effectivement accomplir nos projets et réussir dans tout ce que nous allons faire. Merci beaucoup, Didier. Moi, ce que je voudrais dire pour conclure ce débat, c'est de faire savoir que le meilleur élément de défense pour un dirigeant, ce sera le développement. Ce sera le développement que le dirigeant servira et ce sera le meilleur élément de défense pour lui. Vous me critiquez, mais voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et si au bout de la gestion, au soir du bilan, où on n'a pas d'éléments à présenter, vous voyez les débats, tout ce que tout le monde dit. Moi, ce que je voulais dire, c'est que on est en 5e République, un régime de proximité, et on a promis beaucoup de choses aux Togolais. Ce qu'il faut maintenant, c'est qu'on développe le pays. Il faut qu'on développe le Togo. Une fois qu'on aura les routes, une fois que la nationale numéro 1 est passée, mon ami Abdel veut aller chez lui et peut-être son véhicule derrière le véhicule du grand frère Jacques. Ils veulent se rendre dans le grand nord du pays. Que la nationale numéro 1 soit dédoublée et tout ça. Vous voyez les besoins, nos besoins de tous les jours. Pour 2026, que l'Éternel fasse du Togo ce qu'il veut. D'accord, merci beaucoup. Oui, Abdel? Il y a un auditeur, le monsieur Kolani, qui m'a adressé une question et je voudrais lui dire, de répondre, que le bon sens m'amène à lui dire que il y a des tests prévus à la matière. Peut-être c'est la Constitution qui oblige à nos autorités de déclarer les biens. Et il doit y avoir des institutions chargées de l'applicabilité de cette décision. Si eux, ils ont estimé ne pas... en tout cas, qu'il n'était pas temps de jouer ce rôle, ce n'est pas moi, un simple citoyen lambda Abdel, qui viendra dire exactement. Donc, M. Kolani... vos vœux maintenant? Mes vœux, avant mes vœux, je dirais qu'un fait marquant, très important aussi a été cette année, l'élection du président de la République. Depuis, nous avons eu, comme le dirigeant, Simbe. Parce qu'il y a le et voilà. Aujourd'hui, nous avons un autre nom. Et c'est une D'accord, merci Abdel, merci Pelé. Merci. Je pense que ça a été une expérience. Vous avez aimé? D'accord, merci. Merci beaucoup Jacques. Jacques Takouti, merci d'être passé. Merci à mon cher ami Didier Assogba. Merci d'être passé aussi dans cette émission. On se retrouve demain mardi, avec d'autres auditeurs aussi pour animer cette émission. Et merci à Michel Tomega qui a assuré la mise en onde. Géraud Dakouti a été à la mise en ligne. On se retrouve demain. Au revoir. Cette émission vous a été offerte par la bière Wachsteiner, aussi nommée Sikavi, et une bière internationale.